La nouvelle est officiellement tombée. Hier soir, le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement du Mali, a annoncé en Mondovision la terrible nouvelle de la mort tragique du général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Mali. Mort survenue le samedi 25 avril à la suite de l'attaque terroriste des représentants du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique. Attaque qui s'est déroulée dans le cadre d'une tentative de déstabilisation complexe et coordonnée sur plusieurs villes du pays et notamment sur les garnisons et les centres de pouvoir. Maintenant que la mort du général Sadio Camara est officiellement confirmée, nous allons nous imposer en même temps que le devoir de prière et de recueillement qui explique que j'ai commencé par la traditionnelle chanson de mes ancêtres Bassa Bantou, invoquant la pureté d'âme que Dieu nous enseigne. En plus donc de ce travail de méditation et de prière, nous avons un devoir de vérité que nous voulons pour notre part assumer pour ce grand compagnon de la libération africaine, car il est hors de question que sa mort soit récupérée et entachée de mensonges par ceux-là même qui sont précisément ces assassins. En effet, depuis quelques heures, on observe un bal d'hypocrisie innommable venant de puissances africaines, de puissances occidentales qui prétendent présenter tout naturellement leurs condoléances au grand peuple africain du Mali et à ses autorités à la tête desquelles son Excellence, le président de la transition de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, à qui je présente comme à toutes les forces armées maliennes mes profondes condoléances de fils adoptif du Mali, de philosophe engagé pour l'émancipation africaine dans une perspective panafricaniste. Ceux-là même qui sont les parrains de l'agression qui a coûté la vie au général de corps d'armée Sadio Camara et ses compagnons vont maintenant s'empresser à nous servir des salam alek, des alhamdoulilah du bout des lèvres, dans un pharisaïsme ténébreux, démoniaque, qui ne peut prospérer que dans le silence des justes et des véridiques que nous nous efforçons d'être. Qui était le général de corps d'armée Sadio Camara, qui vient de mourir à Kati où il est né? C'était un officier, un soldat de mérite, avec un parcours élogieux dans les meilleurs corps d'armée de la République du Mali. C'est l'un des artisans de la prise de conscience de l'armée malienne au cœur du peuple malien, confronté au terrorisme, prise de conscience qui a conduit à la révolution du Mali Koura, celle qui a consisté à désormais combattre le terrorisme sans s'appuyer sur les puissances occidentales qui ont implanté le terrorisme en Afrique, notamment à travers le saccage des Pulse, la révolution du Mali Koura, et qui ont ainsi inspiré le Burkina Faso et le Niger de déloger les troupes néocolonialistes françaises, impérialistes occidentales de leur sol, d'engager une véritable lutte antiterroriste à partir de l'adhésion populaire et des alliances du monde multipolaire. Formé dans les meilleures écoles militaires de son pays, ayant complété sa formation en Occident et en Fédération de Russie, le général de corps d'armée Sadio Camara, profil élancé, turban au cou, était aimé de la troupe, aimé des Maliens, aimé des Africaines et des Africains qui le pleurent du fond du cœur, qui a consenti jusqu'au sacrifice suprême pour son pays, le Mali, pour notre patrie africaine,
qui depuis 600 ans est la proie de la voracité criminelle de l'Occident et du Moyen-Orient et de la lâcheté de ses propres enfants, les nègres de maison, les mayottes capétia, les valets de la France-Afrique, les individus reptiliens et rampants qui vont tenter d'esquisser des communiqués de condoléances à l'adresse du Mali alors qu'ils sont les véritables coupables de la tragédie malienne, sahélienne et africaine. Je me souviens de Sadio Camara en 3 grands moments partagés avec lui. Le premier moment pour ma part, c'est lorsqu'en février 2022, courageusement, je quitte la France pour un voyage homérique pour venir soutenir ouvertement et solennellement la révolution malienne. Ce jour-là, de février 2022, le colonel Malik Diao, le colonel d'alors, Modibo Kone, aujourd'hui général de corps d'armée, je fais la connaissance de tous ses frères, de tous ces grands combattants du Mali lors de ma première visite, au Mali sous le président Assimi Goïta. Je suis immédiatement frappé par la discrétion et la puissance qu'incarne le colonel d'alors, Sadio Camara, aujourd'hui général de corps d'armée. C'est quelqu'un qui parle peu, c'est quelqu'un qui parle vrai et c'est quelqu'un qui parle fort. C'est quelqu'un qui a le regard et le salut franc, la marche fière, le port et l'allure altière, une voix qui ne tremble pas. C'est quelqu'un qui a le Mali, son pays, chevillé au corps. C'est quelqu'un qui est uni à son peuple, à l'armée à laquelle il sert et surtout qui est fidèle et loyal envers son chef, le président Assimi Goïta. C'est cet homme-là qui a été assassiné avec sa famille le 25 avril 2026 à Kati, là où il était né. Je vais connaître par la suite le général Sadio Camara exerçant ses fonctions de ministre. Lorsque, à la demande des plus hautes autorités de ce pays, il m'a demandé de me joindre au corps pédagogique de l'école de guerre du Mali, l'une des personnes qui me recommande et me félicite est ni plus ni moins que le général Sadio Camara, qui me dit « Professeur, nous comptons sur vous pour apporter votre expérience des sciences sociales et des sciences humaines à la formation de nos officiers. Nous avons confiance en vous parce que vous êtes aux côtés de nous dans le meilleur comme dans le pire. Vous avez eu le courage de venir nous soutenir ici en 2022 quand beaucoup avaient juré notre perte en 2 ou 3 semaines. C'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité que j'ai accepté de me mettre à la disposition de l'équipe pédagogique de l'école de guerre du Mali, dans laquelle, notamment à compter de la prochaine rentrée académique, je dispenserai un enseignement en sciences humaines, à ne pas confondre avec l'enseignement militaire. Je ne suis pas un militaire, je suis un spécialiste de sciences humaines, philosophe. Je suis un spécialiste d'analyse politique et de communication politique. C'est dans ces domaines que j'apporterai ma modeste contribution à l'école de guerre du Mali, contrairement à ce que certains ignares, mal appris, ont essayé de propager maladroitement sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas pour moi d'enseigner la guerre à l'école de guerre, mais d'enseigner ce que je sais faire, les sciences humaines, car les officiers ne se forment pas seulement dans le terrain strictement militaire, ils se forment aussi dans la compréhension théorique des concepts, des théories, des doctrines. Ils se forment aussi dans le domaine de la culture générale
et ont besoin précisément de cette amplitude pour être complets et être d'excellents dirigeants, pas seulement pour l'armée, mais même potentiellement pour le pays. Parenthèse fermée. Je n'oublierai jamais la dernière fois que j'ai rencontré et que j'ai partagé un moment avec le général de corps d'armée Sadio Camara. C'était à l'ambassade de la Fédération de Russie, au mois de février, vers le 20 février 2026, si je ne m'abuse. La Fédération de Russie commémorait la fête de l'armée russe. Et à cette occasion, le ministre d'État, ministre de la Défense du Mali, le général de corps d'armée Sadio Camara, avait été envoyé par le président de la transition de la République, chef de l'État, son Excellence, monsieur le général d'armée Assimi Goïta, pour représenter le gouvernement, représenter les plus hautes autorités du Mali à l'occasion de cette festivité. Il avait délivré, comme d'habitude, une courte, poignante, tonique, puissante allocution, affirmant sa confiance en la véritable fraternité de lutte russo-africaine et en la détermination du peuple, de l'armée, de l'élite politique malienne de conduire le pays vers la paix, la sécurité, la prospérité, la souveraineté réellement assumée. Nous avions alors partagé le pot d'honneur, le petit buffet offert par la Fédération de Russie à ceux qui ont été invités à cette occasion. C'était, je ne le savais pas, la dernière fois que je verrais, vivant dans ce monde, debout devant moi en chair et en os, le merveilleux, le puissant, l'extraordinaire stratège, en chef, eh bien, des forces de défense et de sécurité du Mali sur le terrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, général de corps d'armée, Sadio Camara. Nous nous étions promis de nous revoir. Malgré les lourdes tâches qu'il assumait, c'est un homme qui savait continuer d'entretenir la convivialité, l'amitié, la fraternité. La porte de son ministère, l'oreille de son téléphone, son écoute directe m'étaient ouverts. Et il veillait en permanence, quoi que j'ai à lui dire, à ce que j'ai l'occasion de le lui dire. Je voudrais solennellement lui dire ici merci. Merci de la confiance que les plus hautes autorités du Mali, parmi lesquelles il a été, m'ont fait dans ce pays, en raison de mon engagement franc et sincère aux côtés du peuple malien et de la révolution du Mali-Koura pour incarner la révolution panafricaine ici au Sahel et partout ailleurs en Afrique. Je voudrais lui dire merci d'avoir été de ces grands Maliens qui, ici, en terre africaine du Mali, m'ont offert l'hospitalité que mon propre pays natal, en tout cas ses dirigeants, s'acharnent encore à me refuser. Je ne peux pas laisser partir le général de corps d'armée Sadio Camara sans lui dire merci de m'avoir traité comme son frère, comme son compatriote, comme son ami, comme son compagnon de lutte. Je lui dis merci. Et nous qui avons encore, par la grâce du Tout-Puissant, le souffle de vie, n'avons qu'un seul devoir, c'est de poursuivre le juste, vrai, solidaire combat qu'il a engagé aux côtés du président Assimi Goïta, au cœur du peuple malien, du peuple sahélien, du grand peuple africain qui triomphera. Mais dans la deuxième partie de ce propos, je voudrais m'intéresser à nommer ceux qui ont assassiné le général d'armée, eh bien, Sadio Camara. Le général de corps d'armée, pardon, Sadio Camara. Qui a assassiné le 25 avril 2026 dans sa résidence de Kati, avec femme et enfants, le général de corps d'armée Sadio Camara. La première réponse qui vient sur toutes les lèvres
est une réponse nullissime que les Africains cultivés, réveillés, éveillés, ne doivent jamais répéter. Il s'agit de la réponse qui consiste à dire « ce sont les djihadistes qui l'ont assassiné ». Ça, c'est la vulgate répandue par la presse néocolonialiste française, impérialiste occidentale et leurs succédanés à travers l'Afrique, parmi les pays de la France-Afrique, dirigés par les valets du colonialisme français et de l'impérialisme occidental. Selon ces gens-là, ce sont les djihadistes qui ont assassiné le général de corps d'armée Sadio Camara et sa famille dans sa maison. Djihadiste signifie quelqu'un qui fait la guerre pour des raisons religieuses afin d'imposer sa religion. L'Afrique a connu le djihad, par exemple au XIXe siècle, dirigé par des figures comme El Hadj Omar Tall, Cheikh Amadou, par des figures comme Abdelkader, par des figures comme Othman Dan Fodio. L'Afrique a connu le djihad, une guerre qui était menée par des prédicateurs musulmans voulant imposer leur religion dans toutes les contrées conquises militairement. Mais vous devez savoir qu'actuellement, il n'y a pas de djihad en Afrique. Ceux qu'on appelle abusivement des djihadistes sont en fait des mercenaires au service des grandes puissances de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient. Je recommence une deuxième fois. Pour ceux qui sont distraits et qui risquent de répéter sur leur page Facebook, YouTube, TikTok, que le général de corps d'armée, Sadio Camara, aurait été assassiné par des djihadistes. Ce n'est pas vrai. Laissez la religion musulmane tranquille. Ce ne sont pas des djihadistes qui ont assassiné le général Sadio Camara parce qu'il n'y a pas de djihad. En ce 21e siècle en Afrique, les deux principales organisations qui prétendent commettre le djihad en Afrique sont en réalité des créations des puissances occidentales. Notez bien, Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services de renseignement américains. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services de renseignement américains. Mohamed Azam et certains de ses lieutenants, tels Oussama Ben Laden, à l'origine, sont des agents de la CIA. Ils avaient pour mission de combattre les soviétiques en Afghanistan en utilisant l'argument que les soviétiques étaient des communistes athées et qu'il était hors de question qu'on impose le communisme athée dans un pays musulman. Donc l'argument religieux a été utilisé par la CIA pour cacher son combat contre l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et c'est comme cela qu'a été créé Al-Qaïda. Pour ce qui est de la deuxième organisation terroriste, malienne, malien, africaine, africain. Et c'est pour cela qu'il ne faut plus utiliser le mot djihadiste pour nommer les mercenaires terroristes impérialistes qui ont assassiné le général Sadio Camara et sa famille. La deuxième organisation est abusivement appelée État islamique. Je dis bien abusivement, car en fait, elle aussi a été créée par les renseignements généraux américains en bonne entente avec leurs alliés au Moyen-Orient. L'actuel président américain s'appelle Donald Trump. Il a révélé en 2016 que l'organisation terroriste abusivement appelée État islamique a été créée par l'administration Obama-Clinton. La vidéo existe et je l'ai déjà fait écouter plusieurs fois. À partir du moment donc où vous savez que ce ne sont pas des djihadistes, ce n'est pas une guerre religieuse qui est menée contre l'Afrique, mais que ce sont des mercenaires, des terroristes qui sont payés par les armées, financés, qui sont médiatisés par les pays de l'OTAN pour attaquer l'Afrique, vous n'utilisez plus le mot djihadiste. Vous laissez l'islam tranquille. Et vous regardez le problème auquel nous sommes confrontés en face. Nous sommes confrontés à une vaste manœuvre de déstabilisation du continent. Manœuvre qui a été conçue par l'OTAN. Manœuvre qui est appuyée et récupérée par les néocolonialistes français afin d'imposer à l'Afrique du Nord, au Sahel, au Golfe de Guinée,
à l'Afrique centrale et à l'Afrique australe le pillage continu des ressources faramineuses du continent. L'or, le manganèse, l'uranium, le pétrole, le gaz, le coltan, le diamant. Pour continuer à piller l'Afrique, l'Alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN a conçu un plan de déstabilisation permanente de ce continent, d'imposition de valets, de roitelets, de vassaux à la tête de plusieurs pays de ce continent, de maintien de guerres régionales alimentées dans toutes les parties de ce continent pour pouvoir continuer à le piller allègrement. À partir de là, vous ne pouvez plus dire sur la tombe future du général de corps d'armée Sadio Kamara, ce sont les djihadistes qui l'ont tué. Les djihadistes ne l'ont pas tué pour la simple raison qu'il n'existe pas. Ce sont les terroristes armés par l'OTAN, armés par la France, qui ont assassiné le général de corps d'armée Sadio Kamara. Écrivez ça. Quand un homme tombe, qui plus est avec les membres de sa famille, quand un homme tombe, qui plus est avec des dizaines d'autres personnes innocentes dans son propre pays, il incombe à tous ceux qui veulent se tenir devant sa dépouille mortelle pour dire leurs condoléances, de respecter les faits, de respecter la vérité. Car mentir sur celui qui a été assassiné, c'est le tuer deux fois. Les assassins ont tué son corps et ceux qui mentent veulent tuer son âme. Mais les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux qui ont détruit la Libye en bonne intelligence avec Al-Qaïda et l'État islamique en 2011 ne sont pas les seuls responsables. Le général de corps d'armée Sadio Kamara a été tué par les mercenaires terroristes au service de l'OTAN, au service du néocolonialisme français et au service des pays de la CEDEAO soumis au néocolonialisme français et à l'OTAN. Mais également des services au service des pays d'Afrique du Nord, d'Afrique maghrébine, soumis à l'OTAN et qui constituent des bases arrières pour ces criminels. Donc, ce n'est pas très compliqué. Qui est coupable de la mort du général de corps d'armée Sadio Kamara? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce sont les pays de cette organisation qui ont créé les deux organisations terroristes, en association avec leurs alliés du Moyen-Orient. Qatar, Arabie Saoudite et consorts. Ça, c'est un. Deuxième niveau, le néocolonialisme français, qui est en étroite coopération avec Al-Qaïda et l'État islamique, dans la région sahélienne notamment, qui l'alimente par la couverture médiatique, qui le finance notamment par le mécanisme des rançons, qui lui donne des armes, qui le soutient diplomatiquement et qui protège physiquement un certain nombre de ses membres. Je donne des exemples. Les principaux meneurs de la coalition terroriste qui a assassiné le général de corps d'armée Sadio Kamara sont des gens qui sont hébergés ouvertement en Algérie. Ils sont hébergés ouvertement en Mauritanie. Ce sont des gens qui circulent librement en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui circulent librement au Bénin. Ce sont des gens qui circulent librement au Nigeria. Ce sont des gens qui circulent librement dans les pays du Moyen-Orient. Et ce sont des gens qu'on retrouve même sur le tapis rouge le 7 mai 2025 au palais de l'Élysée, comme Ahmed Al-Shara, ou que l'on retrouve chez Donald Trump, recevant des parfums pour eux-mêmes et leurs femmes. Mais quand je dis que la troisième catégorie de responsables, ce sont les pays de la CEDEAO soumis à l'OTAN et au néocolonialisme français, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter une preuve. Une preuve rétrospective que le général Sadio Kamara était dans la liste rouge. Cette preuve est donnée par le plus grand serviteur du néocolonialisme français,
de l'impérialisme occidental dans toute l'Afrique de l'Ouest, à savoir Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Je tiens à ce qu'on écoute l'audio célèbre, tristement célèbre, entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, un autre renégat de la coalition. C'est cette coalition-là qui protège Oumar Mariko, qui protège Mahmoud Dicko. Oumar Mariko, par exemple, c'est un réfugié politique français qui a été transporté par ses maîtres pour être mis au cœur des hordes de terroristes au Sahel. Et vous avez vu sa sortie médiatique. Vous voyez Mahmoud Dicko se promener de l'Algérie à la Mauritanie avec tapis rouge. Et le tout avec la bénédiction des porte-paroles médiatiques français, Serge Daniel Gbagbo-Ndada, le hibou de Dakar, qui se réjouit actuellement et qui est en transe après l'assassinat du général Sadio Kamara, Nassim Ouattara, porte-parole attitré dans les médias officiels français des groupes terroristes, qui lui-même aujourd'hui boit du petit lait. Ils sont très heureux. Les médias français sont dans une ébullition heureuse. Ils ont aujourd'hui fêté, hier même fêté abondamment, l'assassinat de celui qu'ils considèrent comme l'incarnation de l'influence russe dans l'armée malienne aujourd'hui, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Les assassins ne se cachent pas. Les assassins ne se cachent plus et il est de notre devoir de les nommer. Je vais donner donc la parole à Ouattara Dramane avec Boubou Cissé. Et vous allez entendre qui, pour Alassane Dramane Ouattara, méritait d'être pris en chasse dans le gouvernement malien. C'est un extrait de leur conversation de 2022. Une conversation célèbre et authentique. Monsieur Ouattara, monsieur Boubou Cissé, vous avez la parole. Écoutons-les. Écoutons-les. Qu'ils nous parlent. Je vais fermer le maximum de pages pour que nous ayons... Monsieur Ouattara et monsieur Boubou Cissé vont nous parler. Je prends à partir de la 3e minute. J'avais repéré la minute à laquelle il évoque les hommes à abattre. C'est le Bénin, quoi. Là, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais comme on s'est déjà réalisé que économiquement, financièrement, ça ne va pas, donc c'est pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Donc, Boubou Cissé dit ils seront écrasés. Ils seront écrasés, c'est en 2022, ils seront écrasés par la réalité d'ici 2 semaines. Donc, l'idée d'écraser les dirigeants actuels de la République du Mali est une vieille idée. Mais la suite, c'est Alassane Ouattara qui va nommer ceux qu'il faut vraiment écraser parce que ce sont eux les pièces maîtresses du système. La suite. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, quand Chauvel, l'élément vraiment important, ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Je vous invite à réécouter. Au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Je vais vous faire réécouter Ouattara. Vraiment important, ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Donc, Alassane Dramane Ouattara, dans l'extrait que je viens de vous faire écouter, explique à Boubou Cissé que ceux vraiment qu'il faut prendre très au sérieux dans ce système, c'est le ministre de la Défense, c'est-à-dire le ministre Sadio Kamara,
Et c'est le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire l'actuel Premier ministre, eh bien, Abdoulaye Maïga. Ça, c'est Alassane Ouattara qui parle. On est en 2022. Alassane Draman Ouattara, serviteur attitré du néocolonialisme français, nomme les hommes à abattre. Après le président Assimi Goïta, il dit qu'il ne faut pas prendre au sérieux d'autres personnes, d'abord que ces deux ministres-là. Le ministre de la Défense, c'est le général de corps d'armée Sadio Kamara, à l'époque il était colonel. Le ministre de l'Intérieur, en 2022, quand Alassane Ouattara parle, c'est celui qui est aujourd'hui le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre de la République du Mali. Donc, c'est ce qu'on appelle une preuve rétrospective. La preuve rétrospective qu'Alassane Draman Ouattara, serviteur du néocolonialisme français et ses patrons, à la tête desquels Macron, veulent la mort de tous les dirigeants du Sahel, elle est donnée dans cet audio. Ouattara, pendant que Boubou Cissé parle d'écraser les dirigeants maliens, Ouattara cite ceux qui sont ses priorités. Et la première priorité, l'homme qu'il faut abattre, le premier nom qui est cité par Alassane Draman Ouattara, c'est qui? Donnons-lui la parole. Monsieur Ouattara, quels sont ceux qu'il faut prendre au sérieux dans ce système? Sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas. Donc, Alassane Ouattara, analysant le système politique malien, dit en 2022 que l'élément sérieux qu'il faut prendre au sérieux, ce n'est pas le Premier ministre d'alors, Choguel Kokala Maïga, mais c'est le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Maïga. Ce sont eux qu'il faut prendre au sérieux. Vous avez compris pourquoi ils l'ont tué? Parce que depuis l'origine de cette révolution, la tête de tous les principaux dirigeants de la révolution malienne a été mise à prix. Elle a été mise à prix par l'OTAN, elle a été mise à prix par la France, elle a été mise à prix par les suppôts de l'OTAN et de la France, à la tête desquels Alassane Draman Ouattara. Nous nous sommes époumonés avec le mouvement Génération et Peuple Solidaire, dirigé par le leader ivoirien Guillaume Kibafori Soro, à expliquer ceci à nos dirigeants. Nous nous sommes époumonés de 2020, pratiquement jusqu'en 2022, à expliquer ceci à nos dirigeants, aux dirigeants maliens actuels, aux dirigeants sahéliens, que le combat qu'ils avaient engagé est un combat irréversible, que les impérialistes occidentaux, les néocolonialistes français et leurs serviteurs tapis à l'intérieur de la CEDEAO, à la tête desquels Alassane Draman Ouattara, sont des gens qui ne connaissent pas le mot pardon. Ils ne connaissent pas le mot pardon. Il ne faut pas croire en leur délégation de bons sentiments. Il ne faut pas croire en leur déclaration de bonne volonté. Il ne faut pas croire à leur moment de bonne humeur. Tout cela n'a rien à voir avec l'âme diabolique de ces gens. Donc voilà Alassane Draman Ouattara qui en 2022 annonçait déjà que le futur général de corps d'armée, Sadio Kamara, était sa cible. Ceux qui n'avaient pas bien écouté, retournez écouter l'audio. Ce qui s'est passé le 25 avril 2026, l'assassinat du général de corps d'armée Sadio Kamara avec sa famille, est ce qui avait été annoncé en 2022 par Alassane Ouattara. Il a dit qu'il fallait les prendre au sérieux. Et il donne les raisons pour lesquelles il faut prendre Sadio Kamara au sérieux. C'est que celui-ci est déterminé à sortir le Mali, aux côtés du président Assimi Goïta, de la domination française. De la domination néocolonialiste française et occidentale. Il lui en veut parce qu'il est proche de la Fédération de Russie. Alassane Ouattara le dit. Et c'est exactement les raisons pour lesquelles le néocolonialisme français a mis à tête a mis à prix la tête de tous ceux qui contestent son hégémonie en Afrique. Au motif que l'or du Mali doit être géré par la France, l'uranium du Niger doit être géré par la France,
le pétrole, le gaz africain doivent être gérés par la France. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cela sont dans la liste rouge. Il faut que nous comprenions cela. Parce que j'estime qu'une bonne part des tragédies qui nous arrivent encore viennent du fait que nous ne l'avons pas encore assez bien compris. Le président Traoré a parlé d'hiver noir. Mais qu'est-ce que c'est que l'hiver noir? Mais c'est la décapitation complète de la révolution sahélienne. C'est la destruction de ce qui fait l'espérance des Africains aujourd'hui. C'est la volonté de ramener en arrière les 3 étoiles polaires de la libération africaine, afin que les impérialistes occidentaux en général, les impérialistes américains, les néocolonialistes français reprennent pignon sur rue sur nos affaires en Afrique. Ils veulent à tout prix contrôler l'or de ce pays. Le manganèse, l'uranium, le coltan, le gaz, le pétrole, ils veulent contrôler comme au bon temps des colonies. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les a portraitisés comme étant des haineux, des galvanisateurs du soi-disant sentiment anti-français. On en est venu jusqu'à les considérer pire que les terroristes qu'on finance pourtant, qu'on arme et qu'on médiatise dans les médias occidentaux et notamment français. Rendez-vous compte, moi, qui me tiens devant vous, je n'ai jamais posé un acte de guerre de toute ma vie sur la terre. Mais Emmanuel Macron a ordonné à 2 de ses ministres, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'Intérieur, de me traiter comme un terroriste, en gelant tous mes avoirs et tous mes biens en France. Au motif que je critique la politique néocolonialiste de la France en Afrique. C'est-à-dire que pour un travail de la pensée, un travail de la parole, un travail de la plume, Emmanuel Macron me traite comme on traite les terroristes qui ont assassiné plus de 130 Français au Bataclan le 13 novembre 2015. Emmanuel Macron m'accuse et me châtie avec 3 motifs. Atteinte à la nation française, atteinte à la sauvegarde de la population française, atteinte à la sécurité, à la défense, à la diplomatie de la France. Tout ça avec des livres, des conférences, tout cela avec de la parole et de la pensée. Il faut que vous compreniez à quel point ces gens-là sont haineux, barbares et méchants. Si un intellectuel est traité comme un terroriste parce qu'il conteste l'occupation militaire de son continent natal, parce qu'il conteste l'exploitation et l'escroquerie monétaire du franc CFA, parce qu'il conteste et qu'il critique l'ingérence de la France dans le choix des dirigeants africains, s'il est traité comme cela parce qu'il conteste la répression culturelle contre l'Afrique à travers les idéologies démocratiques, droits de l'homiste et bonnes gouvernementalistes, si on le considère comme un criminel, parce qu'il a des pensées qui libèrent les siens du joug multiséculaire du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, imaginez alors comment ils traitent, comment ils veulent traiter, comment ils ont traité et comment ils comptent traiter ceux qui portent des armes pour défendre leur pays, comme les présidents Goïta, Traoré Tiani ou leurs compagnons, et on vient de voir le cas du général de corps d'armée Sadio Kamara. Si nous, intellectuels, militants, activistes, panafricanistes, sommes traités comme des criminels, est-ce que vous imaginez la place qui est accordée aux chefs d'État panafricanistes révolutionnaires accordés? Si nous, on nous traite comme des criminels, dans la logique mentale de Macron, le chef de la junte néocolonialiste française, moi, il me traite comme un criminel. Vous imaginez comment il traite les chefs d'État, chefs suprêmes des forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Vous imaginez comment il traite les ministres de la défense de ces pays? Eh bien, vous venez de voir, nous venons de voir la déstabilisation que le Mali connaît actuellement n'est pas possible sans le soutien d'États. Non seulement des États de la sous-région, c'est-à-dire des États de la CEDEAO et de certains États d'Afrique du Nord, mais cela n'est pas possible sans le soutien des puissances occidentales et du Moyen-Orient, c'est-à-dire des pays de l'OTAN. La capacité opérationnelle dont les terroristes font preuve, avec des drones, avec des camions d'explosifs, avec
du renseignement aérien. Cette capacité opérationnelle est impossible dans un groupe de simples mercenaires terroristes dédiés à une cause religieuse perdue. Nous avons affaire à une stratégie de déstabilisation conçue dans les états-majors de l'OTAN, de la France et des pays soumis à l'OTAN et à la France dans la sous-région, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Bénin de Talon, le Nigeria de Tinubu, l'Algérie de Tebboune, la Mauritanie de El Ghazouani et consorts. Tous ces gens tiennent des réunions et ce que nous voyons au Mali a été pensé par eux. Et il faut que cela devienne clair depuis la plus petite chaumière du fond de l'Afrique jusqu'au plus somptueux palais du sommet de l'Afrique. Et il faut que le mensonge sur la déstabilisation que connaît le continent arrête de prospérer. Une fois que nous savons donc qui est coupable de l'assassinat du général de corps d'armée Sadio Camara et ses compagnons, nous ne pouvons pas accepter toutes les condoléances. Nous ne pouvons pas accepter toutes les hypocrisies. Nous ne pouvons pas accepter toutes les flatteries. Nous ne pouvons pas accepter toutes les tapes sur l'épaule et dans le dos. Quand tu sais qui a tué ta personne, tu n'acceptes pas les condoléances de n'importe qui. Parce que celui qui a tué ta personne, s'il veut te présenter des condoléances, doit d'abord commencer par reconnaître qu'il l'a tué. Mais quelqu'un qui tue ta personne, qui ne reconnaît pas qu'il l'a tué, n'a pas à te présenter des condoléances. Si tu acceptes ces condoléances, tu deviens coupable d'avoir co-tué ta personne. Voilà la vérité. Et je viens au troisième point de mon intervention. L'assassinat du ministre de la Défense du Mali nous appelle, nous les Africains, qui sommes en lutte contre l'impérial terrorisme, à tirer une leçon fondamentale. C'est que nous devons redoubler d'efforts pour renforcer les conditions de protection de l'élite révolutionnaire de ce continent. La prouesse criminelle des terroristes qui leur a permis d'assassiner notre frère, notre compagnon, notre ministre d'État, notre général de corps d'armée, elle n'aurait pas été possible sans des défaillances de notre système à nous. Nous devons regarder cette tragédie en face et reconnaître que cela n'aurait pas été possible si nous avions été beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus vigilants, beaucoup mieux organisés. Et c'est ce que nous devons faire urgemment. Un ministre de l'importance stratégique du ministre d'État, ministre de la Défense, Sadio Camara, ne devait pas être aussi facile à atteindre. Il faut donc, et c'est une urgence, pas seulement ici au Mali, mais partout en Afrique où on combat véritablement le terrorisme, il faut de toute urgence prendre des dispositions pour loger et protéger davantage l'élite révolutionnaire. Un dirigeant de très haut niveau tactique et stratégique, c'est pas possible qu'il ait une résidence à côté de laquelle passe une voiture inconnue. Impossible. Nous devons mettre fin à cela partout sur notre continent. J'appelle les autorités du Burkina Faso, les autorités du Niger et les autorités maliennes. Je les en supplie. Mettons en place des dispositions spéciales pour protéger l'élite révolutionnaire. Parce que de toutes les façons, l'ennemi ne nous fera pas de cadeau. Ceux qui ont cru en ces diplomates européens, américains qui sont passés ici, dire qu'ils vont respecter la souveraineté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qu'ils voient ce que nous disions, c'était pour nous endormir et mieux nous frapper. Les mêmes qui se précipitent maintenant pour écrire des mots de condoléances et de condamnation du terrorisme sur leur page, ils sont les créateurs de ces organisations terroristes. Leurs satellites ont vu les groupes terroristes venir et n'ont pas prévenu les Maliens. N'ont pas aidé les Maliens. Ils ont bien vu tout cela se faire et n'ont pas aidé. Ils viennent écrire des communications sur leur page pour endormir à nouveau la vigilance du peuple. Donc on a une responsabilité. Depuis les chefs d'État, en passant par les premiers ministres,
les ministres de la Défense, les ministres de la Sécurité, tous ceux qui sont directement responsables à un haut niveau de l'appareil sécuritaire, on doit concevoir autrement leur espace résidentiel. S'il vous plaît, autorité sahélienne, autorité africaine, on vous demande pardon. Nous nous sentons humiliés intellectuellement par la manière dont ils ont assassiné notre général, notre ministre d'État, ministre de la Défense. Moi, je me sens humilié intellectuellement. Je le dis. Dieu ne nous a pas donné ce cerveau pour qu'on nous tue nos cerveaux de cette façon. J'ai le cœur arraché. J'ai le cœur en bouillie. Non pas parce que les terroristes ont frappé un grand coup, mais parce que nous n'avons pas été capables de protéger ceux-mêmes qui doivent nous protéger. C'est pas normal. C'est pas normal que le mode opérationnel de ces gens ait réussi. Quoi qu'on dise, c'est pas normal. Et nous devons avoir le courage de nous le dire à nous-mêmes en face, en disant, nous devons faire mieux et c'est urgent. Et pour cela, il faut d'abord renoncer au mythe de l'Occident qui voudrait faire des affaires avec nous. Il faut renoncer au mythe de l'Occident qui tout d'un coup se mettrait à respecter notre souveraineté. L'Occident qui voudrait la paix, ils ne veulent pas la paix. Donald Trump ne veut pas la paix. Les dirigeants de l'OTAN ne veulent pas la paix. Emmanuel Macron ne veut pas la paix. Car ils ne savent pas négocier d'égal à égal avec les autres peuples de la Terre. Ils ont systématiquement besoin d'une position asymétrique envers les peuples du Sud global. Ils ne supportent pas qu'on leur dise « Entrons dans un partenariat gagnant-gagnant, mettons carte sur table et discutons du business du monde. » Les Occidentaux, élevés au petit lait du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme, n'acceptent pas que nous leur parlions d'égal à égal. Donc, la seule façon de leur parler d'égal à égal, c'est de leur imposer, par notre union, par notre organisation, par notre rationalité, par notre technologie, par notre intelligence, leur imposer la crainte d'abord, le respect ensuite. La manière dont ils ont opéré pour tuer le général de corps d'armée Sadio Camara n'est pas une manière qui nous honore. L'Afrique ne nous a pas envoyés à l'école pour qu'on nous cueille comme ça. Nos parents ne nous ont pas envoyés à l'école pour qu'on nous cueille de cette façon. Donc j'implore, je supplie nos dirigeants de considérer cette barbarie que nous venons de subir comme un signal d'alarme absolu sur la protection de l'élite révolutionnaire. Pour moi, tout ministre de la Défense en lutte contre l'impérial terrorisme doit avoir une résidence dont les routes opérationnelles sont au moins à 1 km. C'est-à-dire qu'un véhicule qui n'appartient pas au système de sécurité de ce ministre ne peut pas approcher à moins d'1 kilomètre de là où il est. Minimum 1 kilomètre. Tout ministre stratégique que nous puissions avoir dans ce Sahel, dans cette Afrique, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, Premier ministre, s'il vous plaît, prenez vos dispositions. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus d'un tel sacrifice, d'une telle tragédie. Ce sont nos propres négligences que l'adversaire exploite pour nous éliminer. Ce n'est pas compliqué. Le président Traoré était ici, il a dit hiver noir. Est-ce que tout le monde a compris que hiver noir, ça voulait dire assassinat des dirigeants? Nous-mêmes qui parlons, nous sommes dans les listes. Nous sommes dans les listes des impérialistes occidentaux, des néocolonialistes français et de leurs agents en Afrique. Nous sommes dans les listes. Eux, ils ont le mérite d'être méchants, mais rigoureux dans la méchanceté. J'ai toujours dit qu'Alassane Dramane Ouattara était intelligent dans le mal. Les dictateurs de la France-Afrique sont intelligents dans le mal. Les néocolonialistes français à la Macron sont intelligents dans le mal. Les impérialistes américains à la Trump, parfois, peuvent donner l'impression qu'ils sont brouillons dans le mal, mais ils sont intelligents et disciplinés dans le mal.
La caractéristique de l'impérialisme, c'est qu'il ne change pas sa manière inimitable de s'asseoir, mais il est rigoureux et déterminé. Il recommence toujours pareillement. C'est à nous d'en prendre acte. C'est à nous de nous donner les moyens de ne pas subir ce type d'humiliation qu'on vient nous faire subir en assassinant, en fait, le numéro 2 de notre système de défense au Mali. Le ministre d'État, général de corps d'armée, Sadio Camara. Alors, en conclusion de ce propos, je voudrais saluer les forces armées maliennes qui, actuellement au four et au moulin, sont en train de se battre pour notre sécurité à tous. Je voudrais saluer les plus hautes autorités du Mali qui, dans un contexte difficile, avec toutes sortes de pressions et de contraintes, s'efforcent de maintenir ce pays debout. Et ce pays est debout ce lundi 27 avril. Le Mali est debout. Le moral est très haut. La colère juste est profonde et elle est largement partagée par la population. Vous avez vu comment la population a réagi contre les criminels. La population est remontée à bloc. Je voudrais saluer le grand peuple africain du Mali qui endure tout ce qu'il endure. Pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Pour nous tous les Africains qui avons décidé de nous faire respecter dans le monde. Donc je présente, en tant que fils adoptif du Mali, au grand peuple africain du Mali et à ses plus hautes autorités, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Général d'armée Assimi Goïta, mes profondes et fraternelles condoléances. Je vous invite, vous qui avez des pages sur les réseaux sociaux, à vous joindre avec nous au Mali, parce que nous sommes ici en deuil. Le président a décrété un deuil national de 2 jours à la mémoire des victimes de cette énième attaque barbare. Aidez-nous en prière, aidez-nous en conseil, en recommandation, en analyse, en mobilisation, aidez-nous en acte. À tenir bon, car en fait le Mali, c'est l'avant-garde du front de libération de toute l'Afrique. Le Mali a inspiré le Burkina Faso et le Niger, et les 3 pays inspirent toute l'Afrique. Voilà pourquoi les suppôts néocolonisés de la CEDEAO, les néocolonialistes français dirigés par la junte d'Emmanuel Macron, les impérialistes occidentaux rassemblés dans l'OTAN avec leurs alliés au Moyen-Orient en veulent à mort à ces 3 pays. Africaines, Africains, soyons solidaires de l'Alliance des États du Sahel parce que l'Alliance des États du Sahel se bat pour ouvrir le chemin pour nous tous. La victoire de l'Alliance des États du Sahel signifiera celle de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC. La victoire de l'Alliance des États du Sahel signifiera la libération des pays des Grands Lacs de l'emprise des suppôts de l'Occident, que sont les régimes rwandais et ougandais. La victoire de l'Alliance des États du Sahel nous permettra d'entrer avec fracas au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto, car ainsi une puissance énorme en émergera à laquelle il ne pourra jamais être refusé le droit au nucléaire civil comme au nucléaire militaire. Nous jouons la vie, la dignité, la souveraineté des générations actuelles et futures d'Africains dans la révolution sahélienne. Que tout le monde en mesure et en prenne conscience. À nos dirigeants africains, que les tragédies qui nous sont infligées soient l'occasion pour nous de mettre en place des mesures idoines, de redoubler de professionnalisme, de rigueur, redoubler de solidarité, de vigilance, de prévoyance, afin de ne pas offrir à l'ennemi l'occasion de nous humilier davantage. Puisse Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Mali, le général de corps d'armée Sadio Camara et les siens emportés avec lui, rejoindre par la volonté du Tout-Puissant la vie surnaturelle à laquelle nous destine Dieu Tout-Puissant si nous avons vécu en vérité, justice et solidarité,
Et si à la pesée des âmes, grand rituel cosmique qui succède à la mort, nos âmes sont jugées assez légères pour ne pas faire basculer une plume. Que chacune et chacun accompagne donc en prière, en parole et en action de grâce le grand voyage qui a commencé pour notre frère, pour notre ami, pour notre compagnon, pour notre chef du ministère de la Défense, pour notre général intrépide, l'homme au turban, l'homme du redressement de l'armée malienne. Que nous soyons unis en prière, disais-je, en parole et en action pour l'accompagner dignement.